Bienvenue à toute la communauté DF Mécatronique. Sur cette chaîne, nous serons souvent appelés à aborder plusieurs sujets. Il s'agira bien évidemment de l'électronique automobile, du diagnostic automobile et de l'électricité automobile. Sur cette chaîne, je vous donnerai des astuces comment garder son véhicule en parfait état de fonctionnement. Juste après cette transition, on en parle pour notre premier sujet du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et me laisser quelques commentaires. Notre premier sujet du jour serait évidemment basé sur l'analyse d'une clé Toyota 111 et comment la reprogrammer. Tous les propriétaires automobiles ont une de ces clés, mais beaucoup ne savent pas comment celle-ci fonctionne et les différents composants qu'on y trouve à l'intérieur. Aussi les différentes télécommandes utilisées dans le domaine de l'automobile. Sans tout tarder, nous allons passer maintenant à notre microscope d'inspection pour pouvoir analyser les différents composants de cette clé. Nous sommes maintenant devant notre microscope d'inspection. Comme vous le voyez maintenant, ces vides-ci étaient où était logé le bouton poussoir du verrouillage et du déverrouillage. Ici, nous pouvons apercevoir la LED rouge et là la vis de remplacement de la pile. Je vais commencer par les démonter. Elle est alimentée par une pile de 3 volts, donc je vais prendre sa tension. Là, je prends la tension de la pile, elle est de 2,28 volts. Cette pile est dure assez très bien longtemps. Vous pouvez la remplacer même après 3 ans. Partie électronique, nous allons la mener au microscope. Là ici, vous pouvez apercevoir le transcodeur. Dans cette puce qui est inséré le code d'antidémarrage. Sa fonction ici, elle permet l'identification d'une clé par le système d'immobilisateur de la voiture via des signaux de radiofréquence. Lorsque le code est reconnu par le système d'immobilisation du véhicule, le moteur démarre. Et s'il n'est pas reconnu, le moteur ne pourra jamais démarrer. Tout à l'heure, à l'extérieur, nous verrons sur le véhicule comment se comporte cette puce. Je vais la mener au microscope pour que vous puissiez bien observer. Cette puce mesure 1 cm avec le numéro d'identification 233. Ici, nous avons là le cœur de ce système qui est un microcontrôleur. Ce microcontrôleur rassemble tous les éléments essentiels d'un ordinateur, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette image, à savoir un processeur, une mémoire RAM, une mémoire ROM, les périphéries d'entrée-sortie, et à côté se trouve un quartz ou encore la fréquence d'horloge. C'est ce quartz qui détermine la vitesse à laquelle le microcontrôleur doit exécuter les instructions. Ce quartz est de 4 MHz. Il exécute 4000 instructions par seconde. Nous allons maintenant voir des autres composants
Comme ici, nous avons un condensateur CMS, une inductance, un régulateur. Il faut apercevoir des petites résistances. Ici, nous avons un transistor. On va apercevoir où étaient logés les boutons pour soit de verrouillage et de déverrouillage. Et ici, nous pouvons apercevoir, ici au fond, nous pouvons apercevoir la LED. Ici, nous pouvons apercevoir la LED infrarouge. Ici au fond, nous pouvons apercevoir la LED infrarouge. Je vais retourner maintenant la carte pour que nous puissions voir de l'autre côté. Là, c'est la connexion du plus de 3 volts. Et là, c'est le moins. Je vais maintenant remonter la clé. Nous allons maintenant nous rendre à l'extérieur sur le véhicule pour voir comment le transcodeur qui est à l'intérieur de cette clé fonctionne. Nous sommes maintenant ici à l'extérieur sur le véhicule. Comme vous pouvez constater ici, j'ai enlevé cette plaque électronique avec le transcodeur à l'intérieur. Et vous verrez là maintenant quand je vais introduire la clé dans le Niemal. Vous allez regarder cette lumière rouge, cette petite lumière infrarouge. Elle ne doit pas s'éteindre parce qu'elle s'éteint uniquement quand le calculateur reconnaît le code d'antidémarrage qui se trouve à l'intérieur de la clé. Regardez bien comment je vais l'introduire. Je tourne, j'allume le tableau de bord même. Je viens d'introduire. Lorsque je vais l'introduire, la lumière ne va pas s'éteindre et je vais tenter de démarrer. Vous allez voir. Elle clignote toujours. Là, je vais démarrer. Vous voyez, elle clignote toujours quand il démarre. Par contre, maintenant, là, ce que je vais faire, je vais remettre le transcodeur à l'intérieur. Et vous verrez comment le calculateur va reconnaître la clé. Là, je viens de remettre tout en parfait état. J'ai remis la plaque électronique dedans avec son transcodeur. Maintenant, je vais les introduire sur le Niemal. Vous voyez comment la LED va arrêter une fois. La lumière et la LED infrarouge là va arrêter de signaler directement. Vous voyez, elle a directement arrêté de signaler. Et là, maintenant, on peut démarrer. Vous voyez, ça a démarré. Donc ici, pour dire que vous pouvez faire un peu un contrôle pour voir si le démarrage, si vous remarquez ne démarre pas, vous pouvez faire ce petit contrôle. Regardez, parfois, la LED, parfois, elle ne se trouve pas au niveau de... La LED, parfois, elle ne se trouve pas là au niveau de l'autoradio, en bas de l'autoradio. Parfois, elle va se trouver au tableau, sur le tableau de bord sur certains véhicules. Donc, ça va dépendre de la marque du véhicule, en fait. Donc, pour cette Toyota Corolla, on l'a retrouvée ici. Là, je vais arrêter le contact et je vais enlever la clé. Vous verrez comment elle va recommencer à signaler. Là, je viens d'aller. Vous pouvez maintenant apercevoir sur cette image les différents voyants d'antidémarrage qu'on y trouve sur un véhicule. Parlons maintenant des types de télécommandes. Il existe deux types de télécommandes, à savoir la télécommande radiofréquence et la télécommande infrarouge. Pour notre cas, il s'agissait d'une télécommande infrarouge. La télécommande infrarouge, en plus du témoin de contrôle de la pile, la télécommande infrarouge dispose d'une diode émettrice. Par contre, la télécommande radiofréquence ne dispose que du témoin de remplacement de la pile. L'avantage entre ces deux télécommandes, la télécommande radiofréquence permet d'actionner les ouvrants depuis une plus grande distance. Par contre, la télécommande à infrarouge, sa distance est très limitée. La vidéo tend déjà à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser des commentaires. Notre prochaine vidéo serait basée sur comment reprogrammer une nouvelle clé. D'ici, portez-vous bien et à la prochaine.